C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. La toute dernière édition pour ce mois de juillet. D'abord, ces grands titres. Après inspection des produits dénommés vins certifiés par le BBN, il est à noter que les certificats de certains produits alcooliques sont suspendus. Du 30 juillet au 1er août 2024 se déroule la semaine de la diaspora au Burundi. Fabrice Manirakiza, entrepreneur et membre de la diaspora burundaise, a soumis au président de la République son projet de la réhabilitation du marché central de Bujumbura. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Après inspection de certains produits dénommés vins certifiés par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN, constatant que certains vins inspectés et analysés montrent des non-conformités. C'est que le taux d'alcool, les dépôts solides, les particules en suspension, la présence de l'alcool additionnel, l'utilisation des saveurs, des fruits dérivés ou du colorant artificiel. Il est à noter que les certificats de certains produits alcooliques sont suspendus. Tout cela se trouve dans un communiqué sorti par le BBN le 30 juillet 2024. Et pour porter très loin le message, Dr Jeremy Ngenzahai, directeur général du Bureau burundais de normalisation, a tenu une conférence de presse sur ce sujet ce 31 juillet 2024. Gilles Vernet Nakiman. Quelques boissons alcoolisées dépassant les normes de production sont suspendues par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN en sigle, comme l'indique Dr Jeremy Gezahayo, le directeur général du BBN. Il est porté à la connaissance du public que les certificats de conformité des produits ci-après sont suspendus jusqu'à la constatation du respect des conditions exigées par la norme applicable au vin NBEAS 138 2019 et NBEAS 139 2018 et la commercialisation est interdite dès le présent communiqué. Il s'agit de Rafiki Wine, Ambiance Wine, Navruz Wine, Castor Wine, Susuruka Wine, Sorora Wine et Capitaine Wine. Les autorités administratives et le ministère ayant la sécurité dans ses attributions sont priés d'aider dans le retrait de ces produits sur le marché. Est-ce que les inquiétudes de certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi le BBN suspend ces boissons alors que c'est ce dernier qui les a attribué leur licence? Jeremy Gezahayo a signalé que les producteurs ne respectent pas leur engagement. Donc au début, on importe les marchandises qui sont conformes aux normes. Et après, il faut surveiller. C'est la surveillance du marché. Chaque fois, 3 mois, on y va, on répète, on regarde. Et s'il y a une non-conformité constatée, directement, on dit hard. Et maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Ces boissons sont suspendues après la suspension du Sapporo Wine du 16 juillet 2024. Du 30 juillet au 1er août 2024 se déroule la semaine de la diaspora au Burundi. Lors de l'ouverture solennelle des activités, Fabrice Manirakiza, entrepreneur et membre de la diaspora burundaise, a adressé au président de la République du Burundi son projet de la réhabilitation du marché central de Bujumbura. Reportage signé Elvis Munyanez. Au moment où il y a 11 ans que l'incendie du marché central est survenu, Fabrice Manirakiza, entrepreneur et membre de la diaspora burundaise, a soumis au président de la République, Evariste Ndayishimiye, le projet de la diaspora burundaise de la réhabilitation du marché central. Kigwa nagize kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, nararavye neza sanga amafaranga angana n'imiliyaridi 50 z'amarundi. Dushobora kubaka iryo soko. Il y a une étude que j'ai effectuée à propos du marché central de Bujumbura. J'ai analysé et j'ai trouvé que la réhabilitation du marché central peut coûter 50 milliards de francs et nous pouvons le construire sans l'intervention des étrangers. Nous, les diasporas, nous possédons cette montant. Ayo mafaranga nararavye sanga mu kiringo kiri munsi y'amezi 5.
mu kiringo kiri munsi perhaps y'amezi Dans une période de moins de 5 mois, nous pouvons atteindre cette somme. Et j'ai eu l'idée d'un projet si nous nous mettons ensemble. Et chacun verse 500 000 francs. On peut récupérer 100 000 francs comme bénéfice. J'ai prévu que le marché aura à peu près 1000 pièces et chaque pièce va générer 800 000 francs de loyer ou 1 million de francs. Chandavuga ati nk'abadiaspora mube muraharura imitahe mugura tumaze kwegeranya ayo mafaranga icyo kigwa kica kinyerekako ama PS twoshira muri iryo soko. Nous savons nous tous à combien s'élève les frais de location au centre-ville. Celui qui a contribué 100 000 francs dans 3 mois, il peut regagner cette somme. Canke wanashaka imiliyoni imwe y'amarundi kuko twese turazi hajya muri ville ukuntu hapangishwa. Chasanga wa muntu yashizemo ibihumbi ijana yaguze wa mutahe w'ibihumbi ijana mu myaka 3 bya bihumbi ijana vyiwe yoba bigaruje. Le président de la République salue cette initiative et interpelle à Obura de collaborer avec la diaspora burundaise pour l'exécution de ces travaux. Fabrice Nessa bijya kubaka twese turabe. Le projet de construction du marché a été adopté au Conseil des ministres. Les études sont achevées. L'Office burundais de l'habitat va collaborer avec l'entrepreneur Fabrice pour analyser la faisabilité de ce projet. Ce que nous désirons n'est que la construction de ce marché. Si nous passons à côté de ce marché, il se trouve dans un état déplorable. S'il y a ceux qui se proposent de réhabiliter ce marché, c'est vraiment bénéfique. La semaine de la diaspora burundaise a débuté au 30 juin jusqu'au 1er août 2024 sous le thème « Moi, membre de la diaspora burundaise, que pourrais-je contribuer pour que le Burundi atteigne la vision 2040-2060 ?» Les membres de la diaspora burundaise se sont rencontrés le mardi 30 juillet 2024 en province Kayanza. Page santé à présent. À mairie de Bujumbura, les mesures de prévention contre la transmission de la variole des singes ne sont pas respectées malgré le communiqué du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida faisant état de 3 cas suspects ayant des symptômes de cette maladie. Patrick Atangimana. Igenekerezo rya 2022 mu Kakaro umwaka wa 2024 Le 22 juillet 2024, 3 nouvelles alertes de cas suspects du monkeypox provenant du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, de l'hôpital militaire de Kamenge et du district sanitaire Isali. Se traduisant cliniquement par les symptômes de la variole du singe, l'équipe multidisciplinaire composée des membres du centre des opérations d'urgence de santé publique, du laboratoire national de référence de l'UNSP et de l'OMS s'est vite déployé sur terrain pour mener une investigation et faire des prélèvements. Après l'analyse par le laboratoire national de l'UNSP, les 3 échantillons se sont révélés positifs au virus du monkeypox, au variole du singe. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida rassure la population burundaise que toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette maladie. Uramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane nako karanda. C'était en date du 25 juillet de cette année-ci où la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Ridwine Baradahana, a lancé un communiqué déclarant l'apparition de la variole du singe Mpox ou monkeypox en anglais, une maladie infectieuse et transmissible qui peut entraîner une mort si la prise en charge s'effectue tardivement. Cependant, après 5 jours qu'est sorti ce communiqué, à mairie de Bujumbura, Mpox semble être ignoré et négligé comme une simple maladie car aucune mesure de prévention n'est suivie comme nous l'avons constaté ce 30 juillet 2024 là où nous avons passé dans différentes places publiques comme au centre-ville, à Ruvumera, au marché Bujumbura City Market communément appelé chez Sion, au parking Kotebu ainsi que sur diverses routes. Aucun signe
observés, témoignant le souci de la population face à la prévention contre la variole du singe, une maladie qui se transmet à travers toute forme de contact corporel entre une personne infectée ou les objets ayant été en contact avec le malade et où les sécrétions du malade ou de l'animal infecté des gouttelettes respiratoires ou aérosols à faible portée. À part des mesures de prévention liées au comportement des habitats, la disponibilisation des seaux remplis d'eau propre dans les places publiques avec du savon ou le désinfectant est indispensable pour aider la population à se prévenir contre Mpox par le lavage régulier et correct des mains. L'avant-dernière actualité de notre journal, il restera comme homonyme par son esprit de soutenir les jeunes vivant dans les quartiers du nord de la mairie de Bujumbura et surtout les aider à développer leurs talents. Celui-ci est le missionnaire italien Claudio Romeo Marano, fondateur du centre jeune de Kamenge, récemment décédé dans son pays d'origine. Raphaël Nyandri. Les douleurs et le pleur sont les mots qui ont été entendus par les jeunes bénéficiaires du centre jeune Kamenge lorsqu'ils ont appris la triste nouvelle du décès du fondateur du centre jeune Kamenge, le missionnaire xavérien Claudio Romeo Marano, populairement connu sous le nom de Kakabone, l'artiste Averimana Bonaventure qui habite aux États-Unis d'Amérique, a déclaré que Claudio Marano était un homme très important dans la société burundaise, surtout pour les jeunes qui vivaient dans les quartiers du nord de la capitale Bujumbura. Car en créant le centre jeune Kamenge, c'était le moyen de trouver un lieu pour apprendre et de trouver un lieu doté d'outils pour développer leur talent. Et Kazefete Gelard, populairement connu sous le nom de Yogaman, a déclaré que Claudio Marano restait là dans les mémoires comme une personne soucieuse d'aider les gens et de les soutenir dans leur développement et d'enseigner aux jeunes différentes langues internationales qui les ont aidés à se développer. Claudio Marano est décédé le samedi 27 juillet 2024 à l'hôpital Pascal de la ville de Naples, en Italie, à 20h30. Claudio Marano aurait eu 73 ans le 7 septembre et il est né le 7 septembre en 1951 à Melalolo, Trivigano, dans la ville d'Udine en Italie. Claudio Marano est arrivé au Burundi en 1981. Il a étudié le Kirundi à Minago. En 1984, avec d'autres prêtres, il a été expulsé du Burundi et est retourné en Italie. En 1990, il est retourné au Burundi où il a créé le centre jeune Kamenge. Claudio Marano a réalisé plusieurs activités jusqu'en 2015, date à laquelle il est retourné dans son pays, Italie. Place maintenant à l'actualité internationale avec Blenda Deborah. En Tanzanie, en signe d'un succès de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Dar es Salaam, la principale ville de Tanzanie, à la capitale Dodoma, longue de 440 km, électrifiée et à écartement international, cette ligne est une étape clé d'un ambitieux projet de modernisation du réseau ferroviaire tanzanien. Un réseau qui jusqu'à présent reposait sur des voies étroites et héritées de l'époque coloniale. La société de chemin de fer de Tanzanie assurera désormais de trajets quotidiens entre Dar es Salaam et Dodoma, réduisant le temps de trajet de moitié par rapport à l'autocar. En décembre 2022, la Tanzanie a signé un contrat de 2,2 milliards de dollars avec une entreprise chinoise pour étendre la ligne vers le Burundi, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Ce projet titanesque, d'un coût de 10 milliards de dollars, devrait être achevé en 2026. En Inde, des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies de mousson ont dévasté mardi les plantations de thé dans l'état du Kerala, dans le sud de l'Inde, faisant au moins 122 morts selon un nouveau bilan et au moins 3000 réfugiés dans des camps de secours d'urgence dans le district. L'état côtier du Kerala a été frappé à l'aube par des averses torrentielles et les routes menant à la zone sinistrée du district de Wayanad sont bloquées, rendant compliquées des opérations de secours. Le bureau du ministre des Finances du Kerala, Krishna Kuti Rajan,
a déclaré à la presse que 122 corps avaient été récupérés à minuit ce mercredi. L'agence des catastrophes du Kerala a déclaré que de nouveaux pluies et des vents violents étaient prévus pour jeudi et qu'il était probable que des structures sensibles soient endommagées dans d'autres parties de l'État. Le bureau du Premier ministre indien a indiqué que les familles des victimes seraient indemnisées à hauteur de 2200 €. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal. C'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.